La vérité, c'est que plus tu les poursuis, plus ils s'éloignent. Mais le jour où tu arrêtes, ils reviennent. Reste bien jusqu'au bout. Je vais t'expliquer comment transformer ce silence en aimant irrésistible. Es-tu prêt à briser le cycle de la poursuite constante? Parce qu'aujourd'hui, je vais te révéler le secret le plus puissant que personne ne t'a jamais dit. Arrêter de courir après quelqu'un est la seule manière sûre de le voir finir par te chercher. Oublie les supplications, les appels, les messages ou les explications qui ne font qu'épuiser ton âme. Le silence n'est pas vide. C'est une arme invisible qui met tout à ton avantage. Mais attention, peu savent réellement l'utiliser. Maîtriser cette stratégie demande du courage et un contrôle absolu. Si tu continues à t'accrocher, tu continueras à perdre. Veux-tu qu'on te cherche? Alors prépare-toi à comprendre pourquoi le silence est ton meilleur allié et comment le transformer en un aimant qui attire sans effort. Ce n'est pas un simple conseil. C'est la clé pour reprendre ton pouvoir et faire en sorte qu'on te regrette vraiment. Avant de commencer, prends un instant pour écrire en commentaire « Dès aujourd'hui, je choisis mon pouvoir ». Fais-le comme un engagement envers toi-même. C'est le premier pas vers la meilleure version de toi. Allons ensemble sur ce chemin. 1. Transforme ton énergie pour refléter la croissance et le détachement. Quand tu changes, même sans dire un mot, tout change autour de toi. L'énergie que tu émets quand tu es blessé, dans le besoin ou prisonnier du passé, a une odeur émotionnelle que l'autre personne perçoit, même à distance. Mais lorsque tu décides de rompre ce schéma, que tu respires différemment, que tu vis différemment, quelque chose d'invisible en toi se reconfigure et ce changement se voit. Pas parce que tu parles, pas parce que tu publies des messages indirects ou que tu fais semblant. Non, ça se voit parce que ta vibration ne supplie plus, ne s'accroche plus, n'implore plus. Ton énergie crie silencieusement « J'ai changé, je n'ai plus besoin de toi ». Et cela désarme totalement celui ou celle qui pensait avoir du pouvoir sur tes émotions. Il ou elle ne retrouve plus le reflet qui réagissait au moindre geste. Il ou elle ne ressent plus la dépendance déguisée en attention, ni l'attente déguisée en conversation. Maintenant, tout en toi transmet autre chose. Sécurité, progrès, silence, présence. Cette nouvelle version de toi déclenche des questions chez celui qui t'a pris pour acquis. Pourquoi ne me cherche-t-il plus? Que s'est-il passé? Ce qui a changé, c'est ton énergie, ton regard, ta direction. Tu as cessé de regarder en arrière dans l'attente d'explications ou de réconciliation. Tu marches désormais vers toi-même, vers tes projets, ton corps, tes pensées, ta paix. Cette énergie investie en toi est un message clair à l'univers. Tu es prêt pour mieux. Et paradoxalement, c'est aussi la façon la plus puissante d'impacter celui qui croyait t'avoir piégé émotionnellement. La plupart sous-estiment la force de l'invisible. Ils croient que si ce n'est pas dit, ça ne se voit pas. Pourtant, l'énergie n'a pas besoin de mots. La psychologie humaine perçoit le changement émotionnel même à travers le silence. Lorsque tu bouges depuis un véritable détachement, que tu acceptes de ne plus avoir besoin de cette connexion pour te sentir complet, l'autre le ressent et ne comprend pas. Et ce qu'on ne comprend pas, on le cherche. Mais ce n'est plus ton attention qu'il recherche. C'est cette énergie qu'il prenait pour acquise et qui désormais t'appartient. Ce n'est pas une question de feindre le bien-être, ni de simuler la froideur, encore moins d'utiliser le silence comme manipulation. C'est un changement profond, réel. Mieux dormir, mieux manger, penser différemment, t'entourer de nouveautés, quitter les habitudes qui t'enfermaient dans des pensées circulaires. Faire du sport, non pour prouver quelque chose, mais pour te rappeler que ton corps est ta maison. Lire, non pour te distraire, mais pour t'éveiller. Rester en silence, non pour punir, mais pour guérir. Tout ce que tu fais pour toi envoie un signal à ton âme et se reflète dans le monde extérieur. Et un jour, celui ou celle qui t'a ignoré sentira qu'il manque quelque chose, mais ce n'est plus toi. Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo. Cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné,
je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. 2. Reconstruis-toi dans le silence pour une transformation profonde. Quand tu choisis le silence comme réponse, beaucoup pensent que tu es brisé, que tu as perdu. Ils ne voient pas que dans cette apparente pause, tu es en train de bâtir quelque chose qu'ils ne découvriront que trop tard. Dans le silence, on guérit des blessures que les mots ne peuvent atteindre. On reprogramme ses pensées, on reconstruit son estime, on rallume une flamme qui n'a plus besoin d'approbation ni de vengeance. Elle veut juste grandir, sans témoin. C'est l'art véritable de la transformation. Personne ne le voit venir. Ceux qui t'ont sous-estimé se retrouvent un jour face à une version de toi qui ne correspond plus à leurs souvenirs. Cette reconstruction silencieuse ne cherche pas à impressionner, mais à te libérer. Tu ne réagis plus, tu n'attends plus rien. Tu es occupé à devenir plus fort, plus sage, plus serein. Ce changement n'est pas motivé par l'orgueil, mais par l'amour-propre. Et ce genre de changement ne fait pas de bruit. Il a de l'impact. La plupart veulent de montrer leur progression, chercher la validation extérieure. Pas toi. Tu as décidé que ta croissance ne serait pas un spectacle, mais une révolution silencieuse. Et c'est là la plus grande revanche. Car rien ne fait plus mal à celui qui voulait te voir faible que de te voir avancer, sourire, briller, sans un mot. Oui, le silence peut être inconfortable. Il t'oblige à affronter tes blessures, à revoir tes erreurs, à briser tes dépendances. Mais il te donne aussi les armes pour les changer, te façonner et te purifier. Et quand tu en sors, tu n'es plus le même, plus ferme, plus centré, plus clair. Un jour, sans t'y attendre, ils te chercheront à nouveau. Mais ils ne retrouveront plus la même personne. Ils verront quelqu'un qui se connaît, se respecte, se suffit. Cette image parlera d'elle-même. Tout ce qui pensait être ta défaite se révélera être ta préparation. 3. Disparaît complètement pour créer un impact émotionnel puissant. Quand tu t'éloignes sans prévenir, sans donner d'explication, sans drame, quelque chose se brise en l'autre. Ce n'est pas de la colère ni de l'indifférence, c'est de la confusion. L'âme humaine croit que ce qui a été présent une fois le sera toujours. Mais lorsque cette présence devient un écho, un silence qui fait mal, un vide là où il y avait de la lumière, l'impact est inévitable. Ton absence parle plus fort que toutes les paroles que tu aurais pu dire. Tu n'es plus là. Tu n'opines plus. Tu n'expliques plus. Tu ne réclames plus. Tu disparais. Et cette disparition devient un miroir dans lequel l'autre se retrouve face à sa propre perte. Cruel est le moment où l'autre se retrouve face à lui-même, sans toi. Le stoïcisme enseigne que lorsque tu renonces à vouloir contrôler l'autre et que tu te concentres sur ta propre conduite, ton silence devient un véritable pouvoir. En te retirant complètement, sans laisser la moindre trace, sans offrir la moindre miette émotionnelle, tu brises la dynamique qui maintenait l'autre dans son confort. Il n'y a plus de garantie, plus d'accès. Ce qui était acquis commence à faire mal par son absence. Ce n'est pas de la vengeance, c'est du respect pour toi-même. C'est choisir de ne plus insister là où tu n'es plus valorisé. Et lorsque tu le fais avec fermeté, sans vaciller, sans chercher le moindre signe, quelque chose de puissant se produit. L'autre commence à ressentir le véritable poids de ton absence. Beaucoup croient qu'insister, parler ou expliquer changera quelque chose, mais non. L'esprit humain réagit avec plus d'intensité au contraste, et le plus brutal de tous est le passage de ta lumière chaude à une ombre totale. La disparition est une tempête silencieuse. C'est comme fermer brusquement une porte qui est toujours restée entr'ouverte. Et lorsque cela se produit sans avertissement, sans supplication ni drame, l'autre se retrouve face à son propre reflet, ses erreurs, son orgueil, son ego, son indifférence. Il n'y a plus personne à accuser, seulement l'écho de ce qui fut et le vide de ce qui n'est plus. Disparaître, ce n'est pas fuir. C'est montrer par tes actes que ton énergie n'est pas infinie,
que ta présence avait une valeur qui brille désormais encore plus par son absence. Et lorsque cette énergie se retire totalement, l'âme de l'autre entre en état de choc. Plus de messages, plus d'explications, plus de disputes, seulement le silence. Et dans ce silence, chaque souvenir pèse, chaque geste que tu as offert sans être apprécié devient un regret. Le secret, c'est de ne pas reculer, de ne pas envoyer ce message, de ne pas aller voir son profil, de ne pas répondre à une provocation déguisée en curiosité. Disparaître réellement, c'est une discipline. C'est une méditation stoïcienne sous forme d'absence. Ce n'est pas seulement couper le contact, c'est couper le flux énergétique. C'est devenir un mystère, énigme, cette histoire qui n'a jamais été complètement refermée, cette question sans réponse qui commence à ronger de l'intérieur. Et c'est là que la magie opère. Quand l'autre s'attend à ce que tu reviennes, mais que tu ne le fais pas. Quand il attend une explication et ne reçoit que du silence. Quand il croit encore avoir le contrôle, mais qu'il n'a plus accès à toi. Alors, et seulement alors, il commence à apprécier ce qu'il avait, car désormais, il l'a perdu. Et ce qui fait mal, ce n'est pas la perte, mais de réaliser trop tard la valeur qu'il n'a pas su reconnaître. Ce coup-là ne s'oublie pas. Il n'est pas nécessaire que tu lui montres que tu réussis, ni que tu publies une vie fausse, ni que tu affiches un bonheur de façade. Il suffit de ton absence totale, que ton nom n'apparaisse plus, que ta présence ne se sente plus, qu'aucune trace de ton énergie ne puisse être retrouvée, car cela les force à se souvenir. Et chaque souvenir sans accès devient un poids émotionnel difficile à porter. S'ils reviennent, ce ne sera pas par habitude. Ils reviendront avec le cœur en main, avec des questions qu'ils ne s'étaient jamais posées, avec un regard différent. Mais toi, tu auras changé, car celui qui disparaît ne transforme pas seulement l'autre, il se transforme lui-même. Voilà le véritable pouvoir du silence stoïcien. Le paradoxe du détachement. Quand tu oublies, on te cherche davantage. Il existe un paradoxe que peu osent accepter. Plus tu t'efforces de plaire, d'être présent, de prouver ta valeur, moins on te perçoit. Et plus tu t'éloignes, plus on te recherche. Lorsque tu cesses d'insister, lorsque tu n'es plus disponible à chaque appel, lorsque ton attention n'est plus automatique ni garantie, quelque chose s'allume dans l'esprit de l'autre. Le désir ne se nourrit pas de confort, il se nourrit d'absence. Et quand tu disparais vraiment, sans rancune, sans jeu, sans stratégie, tu cesses d'être une option pour devenir un mystère. C'est là que le véritable changement commence. Tant que tu poursuis, que tu expliques, que tu cherches à fermer des cycles ou à comprendre ce qui s'est passé, tu offres ton énergie à quelqu'un qui ne la valorise pas. Tu montres que tu dépends encore émotionnellement de sa réponse, de sa présence, de sa validation. Mais lorsque tu fais ce couperet radical, lorsque tu te concentres sur toi, ta paix, tes objectifs, lorsque tu n'investis plus une seconde à vérifier s'il pense à toi ou s'il te regrette, c'est là qu'il le sent. Car tu n'es plus là. L'énergie qu'il recevait sans effort lui manque désormais. Et ce manque devient inconfortable. L'esprit humain fonctionne par contraste. Il ne valorise pas ce qui est constant, facile, garanti. Il valorise ce qui se perd, ce qui disparaît, ce qu'il ne peut pas avoir quand il le veut. Tu deviens alors quelqu'un d'imprévisible, d'inaccessible, d'impossible à manipuler. Tu ne réagis plus comme avant. Tu n'es plus là pour rassurer son ego en confirmant que tu es toujours disponible. Et c'est à ce moment précis que ce qui semblait être de l'indifférence se transforme en besoin. Le désir naît du vide, pas de la saturation. Il ne s'agit pas de jouer avec l'autre, mais d'arrêter de jouer contre toi-même, de cesser de mendier de l'attention émotionnelle, de comprendre que la plus grande preuve d'amour-propre, c'est de ne plus investir dans quelqu'un qui n'investit pas en toi, et de le faire avec fermeté, calme et concentration, pas par dépit, mais par respect, parce que ton temps est précieux, parce que ton énergie construit, parce que ta présence a un prix.
Quand tu commences réellement à te prioriser, sans peur, sans attendre de réaction, le monde le remarque. Et cette personne aussi. Elle commencera à se demander « Pourquoi n'es-tu plus là? Pourquoi n'insistes-tu plus? Pourquoi ne réagis-tu pas? Pourquoi ne reviens-tu pas ?» Et dans ce silence, cette absence, cette imprévisibilité, l'intérêt renaît, pas parce que tu l'as manipulé, mais parce que tu es devenu quelqu'un qui se respecte au point de ne plus se donner là où il n'est pas valorisé. Et aujourd'hui, c'est rare, c'est magnétique, c'est irrésistible. Ton attention est une monnaie puissante. Utilise-la avec sagesse, car lorsque tu la distribues sans filtre, tu t'épuises. Mais lorsque tu l'administres avec conscience, tu deviens précieux. Et celui qui t'a perdu, qui croyait que tu serais toujours là, commencera à sentir le vrai poids de ton absence. Ce n'est pas immédiat, ce n'est pas magique, mais c'est inévitable. Personne n'oublie celui qui fut un jour lumière et qui est ensuite devenu silence. Le stoïcisme nous enseigne d'agir avec logique et non avec émotion, de ne pas nous attacher à ce que nous ne contrôlons pas, et que le véritable pouvoir réside dans la maîtrise de soi. Quand tu cesses de leur importer, c'est à ce moment-là qu'ils commencent à te chercher. Pas parce que tu es cruel, mais parce que tu es libre. Ne perds pas ton pouvoir lorsqu'ils reviennent, quand, enfin, ils reviennent. Quand ce message inattendu arrive, cet appel que tu espérais jadis mais qui désormais ne t'empêche plus de dormir, c'est là que commence la véritable épreuve. Car il ne s'agit pas de savoir s'ils reviennent ça, tôt ou tard, ça arrive. L'important, c'est de savoir comment tu réagis. Si, après tout ton processus de croissance, de détachement, de guérison, tu redonnes ton énergie aussi facilement qu'avant, tu n'as rien appris. Et eux non plus. Ils ne reviendront pas parce qu'ils te valorisent, mais parce qu'ils ressentent ton absence. Et ça, ce n'est pas suffisant. Celui qui revient doit prouver par ses actes qu'il a changé. Et toi, tu dois être prêt à l'exiger, avec calme, clarté et sans peur. Ne réponds pas impulsivement. Ne laisse pas l'émotion t'aveugler. Ne retombe pas dans l'erreur de confondre nostalgie et véritable connexion. Ton pouvoir ne réside pas dans une réponse rapide, ni dans la preuve que tu ressens encore quelque chose. Ton pouvoir est dans ta pause, dans ton silence stratégique, dans cette nouvelle sérénité que tu as construite en te perdant en toi-même et en t'y retrouvant. Car s'ils t'ont quitté lorsque tu étais disponible, constant, émotionnellement dévoué, ils doivent comprendre que cette version de toi n'existe plus. Maintenant, il y a des conditions. Maintenant, il y a des limites. Ton amour n'est plus inconditionnel. Il est conscient. Le poids de ton amour-propre est plus fort que n'importe quel souvenir partagé. Le retour de quelqu'un n'est pas toujours une preuve d'amour. Parfois, c'est juste une réaction au vide. Parfois, c'est une tentative de reprendre le contrôle. D'autres fois, ce n'est que de la curiosité. C'est pourquoi tu ne dois pas te laisser séduire par le premier geste, la première excuse ou le premier « j'ai pensé à toi ». Les mots pèsent peu quand, auparavant, ta présence a été ignorée. Ce qui compte, c'est ce qu'ils sont prêts à faire concrètement. Quelles actions montrent qu'ils reconnaissent le mal causé, qu'ils comprennent ta valeur et qu'ils sont prêts à regagner le droit d'être près de toi. Il ne s'agit pas de vengeance, mais de dignité. Il s'agit de ne pas revivre la même douleur en espérant des résultats différents. Si tu as déjà guéri, si tu t'es reconstruit intérieurement, ne mets pas tout cela en danger pour une émotion passagère. Respire, observe. Laisse le temps te montrer si leur retour est sincère ou s'il n'est que du bruit. Car celui qui veut vraiment rester ne s'offusquera pas si tu ne lui ouvres pas la porte immédiatement. Aujourd'hui, il y a des barrières, il y a un prix à payer. Et si cette personne est prête à payer ce prix avec engagement, cohérence et sincérité, alors et seulement alors, tu peux envisager d'ouvrir à nouveau. Pas avant. Et si, en posant tes limites, elle s'éloigne encore, laisse-la partir. Car tu n'auras rien perdu de précieux. Tu t'auras sauvé d'un cycle répétitif. Désormais, tu sais reconnaître les signes. Tu sais que celui qui t'aime vraiment ne te met pas en doute.
ne te donne pas des miettes, ne joue pas avec ton processus. Il te regarde avec respect, avec patience, avec une intention claire. Et toi, depuis ta sérénité, tu peux décider si ce retour t'élève ou t'affaiblit, plus par désir, mais avec conscience. Le stoïcisme enseigne que tu ne dois pas laisser l'enthousiasme ou la douleur guider tes décisions. Ta stabilité émotionnelle doit rester entre tes mains, non dépendante des réactions des autres. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un revient, ta meilleure réponse est le calme, non pas par froideur, mais par sagesse. Parce que tu sais que ta paix vaut plus qu'une réconciliation mal construite. Laisse le silence les confronter à leur réalité. Quand tu te retires sans bruit, sans explication, sans adieu, tu ne laisses pas juste un vide, tu tends un miroir, un reflet silencieux de leurs choix, de leurs erreurs, de tout ce qu'ils ont ignoré quand ils t'avaient encore. Et le plus fort, c'est que tu n'as rien à dire. Pas de longs messages, pas de besoin de fermer des cycles en parlant, pas de justification. Tu n'as qu'à rester ferme dans ton silence, car ce silence devient une confrontation directe entre eux et leur conscience. La plupart ne sont pas prêts à cela. Ils se sont habitués à t'avoir disponible, à ta présence constante, à ton énergie qui résout les problèmes, qui explique ce qui n'a pas été compris, qui justifie ce qui n'a pas été apprécié. Mais quand tu n'es plus là, tout change. Soudain, il n'y a plus personne à blâmer, plus personne à ignorer, plus personne à manipuler. Il ne reste que l'écho du silence. Et cet écho fait mal, parce qu'il ne répond pas, ne console pas, n'explique pas. Il montre dans sa vérité crue tout ce que cette personne a fait ou n'a pas fait. À partir de là, commence un vrai processus, non pas pour toi, car tu as déjà donné tout ce que tu avais, mais pour eux, qui doivent enfin affronter ce qu'ils ont évité. Ils ne peuvent plus fuir en utilisant ton énergie comme bouclier. Ils ne peuvent plus cacher leur culpabilité derrière ton pardon anticipé. Tu n'es plus là. Et ne plus être là ne veut pas dire haïr. Cela veut dire lâcher prise. Décider que tu ne porteras plus ce qui ne t'appartient pas. Ce silence n'est pas une punition. C'est une conséquence. C'est le résultat naturel d'avoir été présent, d'avoir offert le dialogue et la compréhension, et d'avoir été ignoré. C'est ce qui arrive quand quelqu'un joue avec ta disponibilité jusqu'à la perdre. Et quand il la perd, il le ressent, non en mots, mais en vide. Car ce que tu remplissais par ton attention, ta tendresse, ton soutien, ou même tes disputes, n'est plus là. Et ce silence a une mémoire émotionnelle qui ne ment pas. Quand tu reviens au silence, ce que tu déclenches chez l'autre, ce n'est pas juste de la nostalgie, c'est de la culpabilité, de la confusion, de l'anxiété. Ils ne comprennent pas comment quelqu'un qui a toujours été là ne répond plus, ne réagit plus, ne cherche plus. Et ce manque-là ne se comble pas avec une autre personne, ni avec des distractions, ni avec des excuses. Il reste à la place exacte où tu étais. La clé, c'est de ne pas rompre ce processus. Car si tu le fais, si tu cèdes, si tu cherches à clore en suivant ton impulsion émotionnelle, tu leur enlèves l'opportunité de se regarder en face. Ils ne sont pas prêts à te voir fort si tu reviens faible. Ils ne sont pas prêts à te reconnaître si tu reviens chercher leur validation. Ne romps pas le silence. Ne le transforme pas en stratégie. Fais-en ton bouclier, ton espace, ta déclaration silencieuse d'amour-propre. Et laisse le temps faire son œuvre, le pouvoir du silence et du mystère. Quand tu choisis de disparaître sans explication, sans scandale, sans drame, tu deviens une énigme, un vide impossible à combler, une histoire sans fin. Et ça, c'est du pouvoir. Car pendant que d'autres crient leur version, se défendent ou justifient leur départ, toi, tu choisis le silence comme langage. Et ce langage est brutal. Il active l'imagination de l'autre, car l'esprit humain ne supporte pas ce qu'il ne comprend pas, ce qu'il ne peut classer, ce qui n'a pas de fin claire. Quand tu pars sans avertir, sans raison, sans signe, tu ne laisses pas qu'un espace, tu laisses un mystère. Et les mystères obsèdent. Tu n'as pas besoin d'expliquer pourquoi tu es parti, pas besoin qu'ils sachent comment tu vas, pas besoin de prouver que tu as changé.
car dès que tu cherches à contrôler ce qu'ils pensent de toi, tu as déjà perdu. Tu es tombé dans leur jeu. Mais quand tu restes silencieux, quand tu les laisses parler, inventer, imaginer, tu leur donnes un puzzle sans pièces complètes. Et dans leur besoin de comprendre, ils projettent sur toi tout ce qu'ils n'avaient pas vu avant. Voilà le secret. Moins tu expliques, plus ils se souviennent de toi. Parce que personne n'oublie ce qu'il ne comprend pas. Ne dépend pas de la manière dont les autres t'interprètent. Le sage maîtrise son histoire depuis le silence. Et toi, en restant calme, sans chercher à convaincre, tu retrouves ton centre. Tu brises ce besoin d'approbation et tu deviens quelqu'un qui n'est plus disponible, mais dont la présence continue à se faire sentir. Le silence est l'expression la plus pure de l'amour-propre. Il n'est pas absence, il est présence totale avec toi-même. C'est savoir que tu suffises sans avoir besoin de crier. C'est aimer ta paix au point de ne pas la risquer pour quelqu'un qui ne sait pas la protéger. Quand tu choisis de te taire, de te retirer, de ne pas insister, de ne pas poursuivre, tu envoies un message qui ne nécessite aucun mot. Je m'élis moi. Et cela, même si cela ne semble pas évident, est la forme la plus pure d'amour-propre. Parce que supplier, implorer, répéter encore et encore ce que tu vaux, ce que tu ressens ou ce dont tu as besoin, t'épuise, te brise et t'éloigne de toi. Lorsque tu décides de garder le silence face à l'indifférence, au mauvais traitement émotionnel ou au manque de réciprocité, tu protèges ton énergie, tu honores ta dignité et tu guéris. Tu n'as pas besoin de fermer des cycles avec de grands discours. Tu n'as pas besoin de prouver que tu mérites d'être aimé. Tu n'as pas besoin de courir après quelqu'un pour qu'il voie ce que tu offres. Quand tu te tais et que tu pars, tu montres clairement que tu refuses d'être une option pour quelqu'un qui a été ta priorité. Ce silence, que beaucoup interprètent comme de la faiblesse, est en réalité du pouvoir. Dans ce silence, il y a de la conscience, de la maturité et du respect pour toi-même. Et celui qui ne le comprend pas, c'est qu'il n'a jamais su voir la valeur de ta présence. La véritable transformation commence lorsque tu arrêtes de mendier des miettes émotionnelles, lorsque tu décides que tu ne vas plus dépasser tes limites pour plaire, lorsque tu comprends que l'amour que tu te portes ne se négocie pas, ne se conditionne pas, ne se brade pas. À partir de là, le silence devient ton bouclier. Non pas pour punir, mais pour préserver, pour protéger ton centre, pour te rappeler que ta paix vaut plus que toute validation passagère. Parfois, ceux qui s'éloignent le font en espérant que tu les poursuives, que tu insistes, que tu supplies. Mais lorsque tu ne le fais pas, lorsque ta seule réponse est un silence ferme et serein, quelque chose change. Ils comprennent qu'ils ne peuvent plus jouer avec ton énergie, que tu n'es plus disposé à négocier ta valeur. Et cela les déstabilise, car ils attendaient ta faiblesse et trouvent ton amour-propre. Ils attendaient tes reproches et reçoivent ton silence. Ils attendaient ton attachement et découvrent que tu as lâché prise. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la clarté. C'est savoir que ton bien-être ne peut pas dépendre du comportement instable d'une autre personne. Comprendre qu'aimer ne signifie pas tout supporter, ni justifier l'injustifiable. Le véritable amour, celui qui commence par toi, c'est aussi partir quand il n'est pas accueilli avec respect. Être là pour quelqu'un qui n'est pas là pour toi, c'est te trahir. Et tu n'es plus disposé à te trahir. Alors, lorsque l'impulsion te pousse à parler, à clarifier, à expliquer, respire. Demande-toi si cet effort construit réellement quelque chose ou s'il répète seulement un cycle que tu ne veux plus vivre. Si cela ne t'élève pas, ne te protège pas, ne te nourrit pas, lâche-le et fais-le en silence, car il n'y a pas d'acte plus puissant que de se retirer sans bruit, le cœur en paix, sachant que tu t'es choisi. Le stoïcisme nous rappelle que nous devons agir avec raison et non avec une émotion débordante, que la sérénité est le langage du sage, que celui qui s'aime ne supplie pas et que celui qui a la paix intérieure n'a pas besoin de crier pour être entendu. La croissance personnelle attire inévitablement des changements dans ton entourage. Quand tu commences à changer pour de vrai, quand ton énergie ne réagit plus comme avant,
Quand ta façon de penser s'élève au-dessus du drame, du besoin ou de la dépendance, ton environnement change. Non pas parce que tu le contrôles, mais parce que ce que tu projettes ne s'aligne plus avec ce que tu tolérais auparavant. Et là, il se passe quelque chose qui peut faire mal, mais qui est nécessaire. Les gens commencent à s'éloigner. Certains sans explication, d'autres avec des excuses, certains avec froideur, d'autres avec indifférence. Mais tous ont un point commun. Ils ne résonnent plus avec toi. Ce n'est pas une perte, c'est un nettoyage. La croissance personnelle n'est pas un chemin rempli de compagnons constants. C'est une route où, plus tu avances, plus tu dois voyager léger. Car tous ne sont pas prêts à grandir avec toi. Beaucoup ne te comprenaient qu'à travers ton ancienne version, celle qui avait besoin, celle qui dépendait émotionnellement. Mais maintenant que tu as changé, ils ne peuvent plus utiliser les mêmes stratégies. Tu ne réagis plus pareil. Tu n'es plus aussi disponible. Tu ne donnes plus sans mesure. Cela les perturbe, car ils préféraient la version de toi qui se laissait utiliser. Mais ne t'arrête pas. Ne te blâme pas d'avancer. Ne pleure pas pour ceux qui n'ont pas su s'adapter à ton évolution. Tu es en train de purifier ta fréquence, d'élever tes standards, de faire de la place pour mieux. Car pour chaque personne qui part, une autre arrive, alignée sur ton nouveau niveau. Des personnes plus conscientes, plus respectueuses de ton énergie. Des personnes qui ne t'éteignent pas, mais qui te renforcent, qui ne t'absorbent pas, mais t'inspirent. Souvent, nous nous accrochons à ce qui n'a plus de sens, simplement par habitude. Mais la croissance t'apprend à lâcher prise sans amertume, à comprendre que tous les liens ne sont pas éternels et que certains étaient seulement là pour t'accompagner sur un bout du chemin, pas pour toute ton évolution. En lâchant, tu réalises que rien ne meurt vraiment. Tout se transforme. Les relations qui résistent à ton changement sont des relations authentiques. Celles qui se brisent avec ta nouvelle version étaient fragiles dès le départ. Ton énergie dit tout. Quand tu grandis, cela se voit dans ta façon de parler, de choisir, de bouger. Tu n'es plus disponible pour des conversations vides. Tu ne t'épuises plus à justifier ta valeur. Tu ne cherches plus à t'intégrer là où l'on ne te respecte pas. Tu deviens plus sélectif, plus silencieux, plus profond. Et cela génère deux réactions. Le rejet de ceux qui veulent te garder tel que tu étais et l'attraction de ceux qui vibrent déjà à l'endroit où tu arrives. C'est ainsi que ton entourage se transforme, sans que tu aies besoin de forcer quoi que ce soit. Simplement en grandissant. Car quand tu changes, tout change. Ce que tu tolérais avant ne trouve plus sa place dans ta nouvelle identité. Ce que tu faisais avant, tu le nommes ou tu le laisses derrière toi. Et peu à peu, tu te construis un environnement où tu n'as pas besoin de te déguiser, où tu peux être toi-même, où ta paix n'est pas interrompue par le besoin de plaire. Ne sois pas surpris que, dans ce processus, tu perdes des gens. C'est le prix de l'évolution. Celui qui décide de grandir doit accepter que certaines séparations fassent mal. Mais au final, toutes ces pertes t'enseignent à vivre plus libre et plus aligné avec qui tu es vraiment. Ce qui est vrai ne disparaît pas lorsque tu t'améliores. Au contraire, cela reste et grandit avec toi. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne devons pas résister aux changements inévitables, mais les accepter avec sagesse. La transformation personnelle entraîne naturellement une reconfiguration de notre environnement, car le sage sait que ce qui ne contribue pas à son bien-être doit partir, et que la paix intérieure n'est pas négociable. La vérité, c'est que l'indifférence est l'énergie la plus puissante que tu puisses émettre. Rien ne désarme plus quelqu'un qui a tenté de te manipuler que ton indifférence. Pas ta colère, pas tes larmes, pas tes explications, mais ton silence serein, ton regard neutre, ton énergie calme. L'indifférence n'est pas de la froideur, c'est de la force émotionnelle. C'est le résultat d'un affrontement avec la douleur, d'une guérison profonde de tes blessures et de la décision ferme de ne plus offrir tes réactions à ceux qui ne les méritent pas. Et lorsque tu atteins ce point,
lorsque tu ne réagis plus comme avant, lorsque leur présence ne perturbe plus ton équilibre, ils le ressentent. Ils sentent qu'ils n'ont plus de pouvoir sur toi. Et cela les déstabilise. Ils étaient habitués à tes réactions, à ton impulsivité, à tes émotions, à ce que tu élèves la voix, que tu réclames, que tu demandes pourquoi. Mais lorsque soudain, il n'y a plus rien de tout cela, lorsque tu les regardes sans rancune, mais aussi sans intérêt, leur ego se brise. Parce que l'ego a besoin de se sentir important, même comme ennemi. Mais toi, tu ne leur offres même plus ce privilège. Tu ne leur accordes plus la moindre place dans ton esprit. Tu ne leur dois plus rien. Et cela, même si ça paraît petit, est une immense forme de pouvoir. L'indifférence consciente ne signifie pas ignorer par colère. Cela signifie avoir tellement lâché prise, avoir tellement nettoyé ton intérieur, qu'il ne reste plus rien à protéger, rien à réclamer, rien à attendre. Tu as compris que ton énergie vaut trop pour être gaspillée à réagir à des provocations vides. Tu as compris que celui qui te fait souffrir ne mérite pas d'être au centre de ta journée. C'est pour cela que tu choisis de ne pas répondre, de ne pas chercher, de ne pas tomber dans le piège. Et dans cette calme maîtrise, ton pouvoir se multiplie. Ils le remarquent, non pas parce que tu leur dis, mais parce qu'ils ne ressentent plus ton attention. Et l'attention est une forme de nourriture émotionnelle. Quand tu étais là, même en colère ou blessé, ils savaient que tu étais toujours connecté. Mais lorsque tu n'es plus là, lorsque tu ne poses plus de questions, lorsque tu ne cherches plus à savoir, quelque chose s'active en eux. L'insécurité, le vide, le besoin de récupérer un contrôle qui leur échappe désormais. Parce que toi, tu n'es plus disponible. Et il n'y a rien de plus attirant qu'une personne qui n'a pas besoin de prouver qu'elle a guéri, car son indifférence parle pour elle. Ce n'est pas une question de paraître, mais de cohérence. Si tu as compris que cette personne ne savait pas te valoriser, pourquoi gaspiller encore tes mots? Si tu as vu comment elle t'a ignoré alors que tu étais le plus présent, pourquoi retourner frapper à cette porte? Le silence n'est pas une stratégie, c'est une conséquence. Et l'indifférence n'est pas du mépris, c'est une libération. C'est vivre sans ressentiment, mais aussi sans illusion. C'est savoir que tu peux être proche sans dépendre, que tu peux croiser cette personne sans trembler, que tu peux te souvenir sans vouloir revenir. Cette attitude neutre, cette présence solide qui n'a pas besoin de bruit, commence à se refléter dans tout ce que tu fais, dans ta façon de parler, de marcher, de regarder. Tu ne cherches plus l'attention, tu es concentré sur toi, sur ta paix, sur tes objectifs, sur ton énergie. Et sans que tu t'en rendes compte, cela change toute la dynamique. L'autre commence à douter, à se demander s'il t'a perdu pour toujours, si quelqu'un d'autre a pris sa place, si ce silence est réel ou joué. Mais toi, tu ne réponds pas, tu n'expliques pas, tu ne poursuis pas. Et dans cette absence de réaction, toutes les réponses sont déjà là. Le stoïcisme enseigne que celui qui maîtrise ses réactions maîtrise sa vie, et qu'il n'existe pas de force plus grande que la sérénité face au chaos. En pratiquant l'indifférence consciente, tu deviens inébranlable, car il n'est pas nécessaire qu'on te craigne, il faut qu'on te respecte. Et le respect ne se demande pas, il se dégage. Si tu es arrivé jusqu'ici, permets-moi de te remercier profondément pour ton temps et ton attention consacrés à cette vidéo. Avant de partir, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te laisse ici 2 vidéos qui pourraient t'intéresser. Prends soin de toi et à bientôt.